Ce matin, Edgar a préparé sa valise. Notre petit renard a soif d'aventure. En route. Ces enfants jouent à Dipongo, un jeu interactif assez particulier, où ils vont devoir aider un petit renard qui va rencontrer 1001 difficultés. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf qu'à un certain moment... La solution n'est pas sur l'écran. À toi de fabriquer en dessin, modelage, construction. Et oui, il faut sortir du virtuel pour trouver une solution. Ici, il s'agira de dessiner et de l'intégrer ensuite au jeu. L'intérêt de ce jeu, c'est que les enfants aiment jouer sur les tablettes et il y a un moment, ils vont forcément lâcher la tablette pour pouvoir créer quelque chose avec leurs mains et pas forcément appuyer sur des boutons en permanence. C'est Emma et Marion, Marion et Emma. Ce sont les créatrices de cette série de jeux. Elles ont lancé une start-up qui conçoit et propose ce type d'interactivité. On part donc d'une idée qui est venue en fait depuis qu'on est toute petite avec Marion. On est très proche des enfants. On a été animatrice en colonie de vacances ou encore scout et guide de France. Et du coup, nous, on a vu le rapport des enfants changer aux écrans. Nous, on avait plein d'idées et aujourd'hui, les enfants, ils n'arrivent pas à trouver des idées sauf via les écrans. Du coup, en fait, on a voulu contourner ça, pas forcément éloigner le problème, éloigner l'écran, mais trouver une solution interactive qui puisse toujours éveiller l'enfant avec un usage contrôlé du numérique. C'est ce principe général qui les a guidés, habituer l'enfant à des allers-retours entre concret et virtuel. S'approprier l'histoire en y amenant sa contribution. C'est somme toute construire son imaginaire à cheval entre les deux.